Avez-vous déjà eu un de ces moments où votre vie semble avoir basculé à l'envers d'un seul souffle? C'est exactement ce qui s'est passé le matin. Or, le fils policier d'Aaron s'est précipité vers moi, la main déjà sur son étui, et aboya. « Montre-moi tes papiers, des papiers !» J'étais debout dans ma propre allée, tenant un sac d'épicerie, quand soudain j'ai été traitée comme un intrus illégal dans le très quartier dans lequel j'habite depuis des années. L'air était chaud et humide, des cicades bourdonnant en arrière-plan, ma chemise humide en sueur. Et j'étais là, gelée dans l'incrédulité, regardant Karen sourire narquoisement de l'autre côté de la rue. Elle se tenait sur son porche avec les bras croisés, lunettes de soleil glissant sur son nez, et cet air suffisant qui disait « Enfin, je t'ai mis là où je veux ». Ma poitrine se resserra. J'avais déjà eu affaire à elle. Des lettres glissées sous ma porte, chuchotées rumeurs sur la façon dont les gens comme moi ont amené baisse la valeur des propriétés, des amendes mineures à l'association des propriétaires pour des choses comme planter des tomates aussi près du surtoir. Mais ceci était nucléaire. C'était elle qui sortait la carte qu'elle pensait allait me tuer. Son fils policier. « Vous ne parlez pas anglais, n'est-ce pas ?» Il aboya à nouveau. Plus fort cette fois-ci, comme si me crier dessus allait changer ma réponse. « Où est ta carte d'identité? Où est ta carte verte ?» Mâchoire est tombée. « Excusez-moi ?» Ma voix claqua d'un mélange de choc et de fureur. « Je suis né ici, je suis aussi américain que vous êtes. » Mais il ne m'entendit pas. Ou peut-être qu'il ne voulait pas. Karen laissa échapper cet intrite sec, petit rire, un rire sec, qui trancha à travers l'air humide comme du verre brisé. Je pouvais sentir mon pouls dans mes tempes. Colère et peur mêlées. Que faites-vous, même quand vous êtes traité comme un criminel chez vous ?
Il pensait qu'il pourrait me coincer. La ville se retourna et les accula. Une enquête fut ouverte. Soudain, l'association des propriétaires, les réunions du conseil d'administration ne concernaient pas les poubelles ou la hauteur des pelouses. Il s'agissait d'urgences séances avec des avocats. Des balles qui transpirent sous des lumières fluorescentes. Karen a essayé de garder la tête haute, marcher autour du quartier comme si elle dirigeait toujours l'endroit, mais les fissures sont apparues. Les gens ont commencé à l'éviter. Ces mêmes voisins qui se cachaient derrière des rideaux, ils traversaient maintenant la rue pour me murmurer, pour me dire qu'ils étaient vraiment désolés et nous n'avions jamais été d'accord avec ce qu'elle faisait. Les dominos sont tombés plus vite que prévu. Le fils de son policier a été suspendu en attendant l'enquête. Comparaison des images de caméras corporelles contre mes enregistrements. Incohérences s'accumulant comme du linge sale. Son badge, autrefois son arme ultime, est devenu une bombe à retardement entre leurs mains. Et puis, le procès a commencé. Oui, je l'ai déposé. Harcèlement, discrimination, abus d'autorité. Les mots ont jailli de la page comme des lames tranchantes. Et le moment où Karen a été servie, tout le quartier le savait. Elle se tenait là avec l'enveloppe à la main, visage pâle, lèvres tremblants, tandis que les voisins faisaient semblant d'arroser leur pelouse juste pour regarder. Est-ce que je me suis sentie mal? Honnêtement, pendant une demi-seconde, peut-être. En regardant quelqu'un qui pensait qu'ils étaient intouchables s'étouffer soudain dans les conséquences, ont une étrange lourdeur. Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont elle riait à travers moi. Sa façon la main de son fils flottait près de son étui. Je me sentais comme une proie dans mon propre jardin. Et la sympathie s'est évaporée. Mais le destin n'avait pas fini de tordre le couteau. Il s'avère que Karen avait été canaliser l'argent des cotisations de HOA vers de petites améliorations de maisons qui n'avaient jamais été approuvées. Un nouveau deck, un aménagement paysager personnalisé, même un chauffe-piscine. Mesquin vol, déguisé en leadership. Une fois les auditeurs de la ville ont persisté, ils n'ont pas arrêté. Au moment où la poussière se dissipa, la HOA n'a pas seulement été dissoute, elle a été dissoute avec des dettes qui ont presque ruiné les Karen. Un soir, quelques semaines plus tard, je suis sortie avec une tasse de café frais. L'air d'été est plus frais maintenant, une légère brise déplace les feuilles. La maison de Karen était à vendre. Panneau tordu dans la cour. Son creuseur de policier était parti depuis longtemps. Le silence semblait presque trop lourd. Mais ensuite, j'ai entendu un léger rire. Ni le mien, ni le sien, mais d'un des deux loisins plus bas. Un rire de relief, un rire de liberté. Et j'ai réalisé que nous avions tous été retenus notre souffle, étouffés sous son règne de mesquinerie et de cruauté. Maintenant, nous respirions à nouveau. Est-ce que ça s'est bien terminé? Non, ça s'est terminé amèrement. Parce que pour des gens comme Karen, la justice n'est pas une leçon apprise. C'est une blessure qu'ils soignent pour toujours. Mais au moins, cette blessure était à elle de la porter. Et moi, j'ai enfin marché dans mon quartier sans peur. Parce que parfois le karma ne susurre pas. Parfois, il rugit. Merci d'avoir été avec moi tout au long de cette histoire. Si vous avez adoré voir Karen enfin faire face à la justice, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain récit sauvage d'un procès contre une HOA. Et croyez-moi, vous allez vouloir entendre ce qu'il se passe lorsqu'une autre Karen pense qu'elle peut déjouer la loi.